Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre revue de presse. Nous allons démarrer avec le quotidien qui barre à la une de son quotidien. La suspension des constructions sur le littoral Atepa lâche une grosse pierre. Tout est stoppé par le président Bassirou Diomaye Faye. L'État face à des risques de contentieux judiciaire. Les Échos parlent qu'après la Société Générale, Bocar Samba Dièye face à la Banque Atlantique. Le différend, son immeuble de plus de 600 millions vendu alors que le prêt n'est pas positionné. La Cour suprême statue jeudi, le commerçant réclame réparation. L'enquête parle du lutte contre la cherté de la vie et de la baisse du loyer. Diomaye face à une casse-tête. Tous les précédents gouvernements n'ont pu venir à bout de la cherté de la vie. Aladien Unakwa Yessal nous parle dans ce quotidien que les subventions ne peuvent pas être une solution pérenne. Momar Diaw Askosen nous parle aussi que nous avons des commerçants qui sont adeptes du minimum profit. La coordination nationale de régulation des foyers demande des moyens. Le président Bassirou Diomaye Faye réclame un plan d'urgence opérationnel de lutte contre la vie chère. Sud Quotidien parle de la trafic récurrent de drogue dure, la circulation massive de faux billets. Le Sénégal, un pays à haut risque dans les saisies de cocaïne, de billets noirs et d'argent sale d'une valeur marchande avoisinant la centaine de milliards, inquiète les autorités publiques et spécialistes de l'économie. L'Observateur parle des coulisses des procès, témoignages de magistrats, cible des missiles mystiques des hors-la-loi, la communication, courte vie des slogans de depuis. Ouvrons Vox Populi qui barre à la une de son quotidien les occupations du littoral dakarois. Diomaye et Sonko faut arrêter toutes les constructions sur la corniche. Sale temps pour certains occupants du domaine public maritime. Les révélations de Pierre Goudiaby Atepa. Le roi du Maroc a fait détruire 400 immeubles. Près de nous, mon ami Alassane Ouattara a dégagé tout ce qu'il devait dégager. Marchandage du DPM, comment le mètre carré passe de 2450 à 1,5 million. Interdit de construire une maison sur la corniche. Bespi le jour parle de l'interdiction du cumul ministre-maire, spectre du chômage, la nécessité de légiférer sur la possibilité de retrouver son siège après cessation des fonctions ministérielles. À ce jour, le ministre des collectivités territoriales n'a reçu aucune lettre de démission. Direct News parle des récentes nominations non évoquées en Conseil des ministres, nouvelle approche ou inélégance républicaine. Depuis la mise en place du nouveau gouvernement, les Sénégalais guettent chaque mercredi les nominations haute fonction de l'administration et dans les grandes directions nationales. Mercredi passé, les ministres du gouvernement Sonko ont semble-t-il eu connaissance des premières nominations de directeurs généraux en même temps que le commun des Sénégalais. Grande a été la surprise de beaucoup de nos compatriotes de voir certaines nominations en dehors de communiqué du Conseil des ministres qui n'a pas fait mention de mesures individuelles. Les nouvelles autorités ont-elles adopté une nouvelle approche concernant les décrets de nomination? Telle est la question posée par le journal Direct News. Yor parle du COSEC, le grand pompage à sec des agents épinglés par un rapport de l'IGE, plastrement au COSEC, des passe-droits pour le DG, le coordonnateur sur salaire de 1 million, l'ACP, salaire indu du COSEC et d'autres agents, le gâteau sucré de 100 millions par an aux organisations patronales, le Tok Mouitor dirigé en règle par des hommes de Mamadou John. Le quotidien parle de l'arachide qui est la racine du mal. Les graines contaminées par les aflatoxines deviennent cancérogènes. Dans cette partie du pays, un Sénégalais sur 10 est atteint de l'hépatite B. Le taux de prévalence de l'hépatite B, cause de la cirrhose chez les enfants, est de 10%. La Tribune parle des organisations des Nations Unies. La question qu'il se pose est que le Sénégal est-il en danger? L'ONU nomme une émissaire spéciale à Dakar. D'habitude, l'organisation nomme un émissaire spécial dans les pays en crise. Ce qu'il faut savoir sur Ismaël Ould Cheikh Ahmed est dans la Tribune. Réumi Quotidien revient sur les constructions sur la corniche ouest. Bassirou Diomaye Faye arrête tout. Les révélations de l'architecte Pierre Goudiaby Atepa. Source A parle de la réparation des injustices en cascade au sein du commandement territorial sous le défunt régime de Macky Sall. Chantier XXL de Diomaye. Babacar Ibrahima, sous-préfet de Ndam. Modou Ndiaye, ancien préfet de Saint-Louis. Ibrahima Ndiaye de la sous-préfecture de Grand Dakar ont été mis au frigo sous Macky Sall qui, sur la base d'une chasse aux sorcières. Le président Diomaye Faye vient de réparer une injustice en nommant l'ex-préfet de Saint-Louis, directeur de cabinet du ministre des Infrastructures et des Transports aériens et terrestres, El Malick Ndiaye, l'ex-préfet de Ranérou, qui aurait refusé d'appliquer une instruction manifestement illégale, a été rétrogradé adjoint au gouverneur de Louga en charge des affaires administratives. Au moins 4 préfets ont été faits gouverner au déploiement d'autres femmes, le préfet de Podor, Matar Diop, et celui de Pikine, Moustapha Ndiaye, qui a pourtant 6 ans d'ancienneté que les promus. L'info parle
parle du pacte national de bonne gouvernance démocratique, la société civile presse Diomaye. Le pacte national de bonne gouvernance démocratique vise la refondation des institutions pour l'approfondissement et la pérennisation de la démocratie, de l'état de droit, de la gouvernance responsable et de la centralité du citoyen.